Magnifique poêlée de patates douces sautées. Bienvenue sur la chaîne YouTube Cuisine Ophélie. L'essentiel pour mieux manger. Bonjour à tous, c'est l'automne, vous manquez d'idées et vous souhaitez varier vos repas. Et si on mangeait de la patate douce? Je vous propose cette poêlée de patates douces à l'ail et aux oignons rouges qui accompagnera parfaitement un filet de poulet grillé ou encore un poisson blanc. On va voir dans cette vidéo les ingrédients et la recette, un focus nutrition pour les ingrédients au fil de la recette et surtout une comparaison patates douces et pommes de terre, et puis on terminera avec une petite dégustation. Avant de démarrer, je vous propose de vous abonner à la newsletter Cuisine Ophélie pour obtenir des outils pratiques qui vous permettront de reprendre le contrôle de votre alimentation sans vous sentir frustré ni privé. Le lien est en description. Allez, on met le tablier et on file en cuisine, c'est parti! Voici la liste des ingrédients. Alors cette liste est aussi disponible dans la description, sinon vous pouvez aussi faire pause pour la recopier. Alors tout d'abord, on va préparer les ingrédients. On va commencer par éplucher la patate douce à l'économe. Vous couperez en cubes de 1 à 2 cm avec une grande lame droite. Alors la patate douce est un aliment intéressant d'un point de vue nutritionnel, souvent comparé à la pomme de terre en raison de leur apparence assez similaire et puis aussi pour leurs usages en cuisine. Cependant, leurs profils nutritionnels sont vraiment bien distincts. On va continuer à en parler tout à l'heure. Vous épluchez également l'ail et vous l'écraserez environ 20 minutes avant la cuisson. Je vous invite à découvrir la vidéo sur les bienfaits de l'ail, le lien est aussi en description. Vous épluchez et vous émincez l'oignon et vous le réservez de côté dans un petit récipient. Vous chauffez votre poêle et on utilisera 2 à 3 cuillères à soupe d'huile d'olive ou de pépins de raisin pour rissoler nos légumes. Alors moi ici j'ai choisi de l'huile de pépins de raisin. C'est une huile qui est neutre en goût, utilisable pour la cuisson, elle est aussi riche en vitamine E. Ici, c'est pour 4 à 5 personnes, j'en ai mis 3 cuillères à soupe, ça peut vous paraître beaucoup, mais pour rissoler mes patates douces et oignons, il va me falloir ça. Vous viendrez d'abord cuire les cubes de patates douces car la cuisson est plus longue pour ce légume. Laissez cuire pendant 10 minutes et rissoler sur toutes les surfaces. La patate douce est classée principalement comme féculent en raison de sa teneur en glucides, mais elle peut aussi être vue comme un légume grâce à sa richesse en micronutriments et notamment de la bêta-carotène. On repère des aliments très riches en bêta-carotène de par leur couleur, comme la patate douce, la carotte ou encore le potimarron ou la butternut. Après 10 minutes, vous pouvez ajouter les oignons émincés. Vous ajustez le feu plutôt à feu doux et vous laissez cuire encore 10 minutes et vous mélangez régulièrement. Alors la patate douce, je viens d'en parler, elle est très riche en bêta-carotène, la vitamine A. Elle contient un peu plus de glucides aussi, mais aussi beaucoup plus de fibres que la pomme de terre. On l'accompagnera alors avec une délicieuse salade du moment, feuilles de chêne, batavia ou autre chose comme vous voudrez. Ce type de cuisson est associé aussi à une matière grasse, fait que l'IG de ce légume va baisser radicalement. C'est donc une bonne option quand on veut stabiliser son poids ou en perdre, ou encore pour les personnes diabétiques. Ensuite, vous ajoutez l'ail écrasé et vous laissez cuire ou rissoler encore 2 à 3 minutes. Enfin, vous ajoutez le sel, le poivre, vous assaisonnez selon votre convenance et vous laissez encore cuire 1 ou 2 minutes. En dernier, on ajoutera le persil frais et émincé. Alors le persil est très riche en vitamine C, un antioxydant. Par contre, c'est une vitamine qui est thermosensible, ça veut dire donc qu'elle est détruite à la chaleur. Et donc pour bénéficier de ces bénéfices, le persil doit rester cru et c'est pour cela qu'on va l'ajouter en fin de cuisson. En tout cas, une consommation quotidienne de 2 à 3 cuillères à soupe de persil frais est suffisante pour bénéficier de ces apports nutritionnels. Voilà, ça y est, j'ai fini, c'est prêt. Il m'aura fallu 25 minutes. Voilà, je glisse tout dans un saladier. C'est juste prêt comme il faut, c'est très beau. Alors maintenant, nous avons dressé une jolie assiette avec un filet de poulet de la taille de la paume de la main. Ce sera suffisant pour les portions par individu. Ici, on a de très jolies couleurs dans l'assiette, du orange, du vert, avec le persil, un beau contraste. Une portion de 100 g environ sera suffisant et vous pouvez encore une fois ajouter avec
avec une salade du moment. Et puis, vous pouvez aussi faire un plat à emporter pour le lendemain. Si vous avez des restes, vous associez avec un fruit, éventuellement une toute petite tranche de pain en plus si jamais vous aviez besoin. Regardez comme c'est joli. Voilà, j'espère que cette recette vous permettra de varier votre consommation de légumes et de féculents. Passez en commentaire pour toutes vos questions, je serai ravie d'y répondre. Et puis pensez bien à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié des publications chaque jeudi. Des recettes comme celle-ci, des conseils diététiques ou encore des focus aliments comme les bienfaits de l'ail par exemple. Voilà, en attendant, je vous souhaite une très belle journée, un très bon appétit et je vous dis à très vite ici sur Cuisine Ophélie.